Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. C'est un plaisir d'être dans la maison du Seigneur et avec vous, votre frère en Christ, Ricardo Pierre, avec le ministère True Lovers of God Ministry. Il faut dire que c'est un plaisir de toujours passer un moment avec vous pour parler de la parole de Dieu et de vous faire savoir que Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Je suis content que j'ai eu une très bonne journée aujourd'hui et ma famille a eu une très bonne journée également. Et je suis sûr et certain que vous et les membres de votre famille ont eu une journée excellente. Alors ce soir, je dois être vraiment reconnaissant, une fois de plus, pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Alors hier, on a eu une présentation, on a parlé de l'amour. En tant que chrétien, serviteur de Dieu, on doit toujours défendre l'amour et parler de l'amour. Alors, on a dit qu'on ne va pas avoir l'option de choisir à qui aimer. C'est qu'on doit aimer tous, peu importe les circonstances, peu importe la situation. Si on dit qu'on est un vrai serviteur de Dieu, on doit aimer, même à nos ennemis. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, j'ai dû parler de mon expérience en République dominicaine et j'ai dû passer de très mauvais moments là-bas, malheureusement. Mais je suis vraiment reconnaissant que Dieu m'a sauvé la vie en dépit de tout ce que j'ai connu en République dominicaine. J'ai dit que je suis reconnaissant parce que là-bas, j'ai vécu presque 6 ans de ma vie et moi, jusqu'à présent, je suis vivant. Alors, j'ai été professeur à l'école secondaire et également professeur à l'université. Il faut dire que je suis vraiment reconnaissant que ces étudiants, ils m'ont traité comme plus que membre de leur famille. Ils m'ont donné beaucoup d'amour, ils m'ont donné beaucoup de respect. Et non seulement mes étudiants, mais également les parents de mes étudiants et les gens qui travaillaient avec moi également. Mais il faut dire qu'au lieu d'avoir le focus sur les incidents malheureux que j'ai connus pendant que je vivais là-bas, comme un chrétien positif, j'essaie de dire en dépit de tout, il faut dire l'expérience n'est pas trop mauvaise. Alors, moi, quand je dis, je vais dire la même chose au monde entier, afin qu'ils sachent que oui, toute société sont en train de faire, d'avoir un problème qu'ils doivent résoudre. Et je suis sûr et certain que la République dominicaine a beaucoup de problèmes à résoudre. Maintenant, on ne va même pas parler de notre pays, Haïti, malheureusement. Mais il faut dire que peu importe le pays, les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, ils ont tous des problèmes à résoudre. Et c'est la raison pour laquelle je comprends que la République dominicaine a également des problèmes à résoudre. Alors maintenant, quand je dis, je vais dire au monde entier que j'ai eu de très bonnes expériences avec mes étudiants dominicains, avec des amis dominicains. Il faut dire que je suis sûr et certain que j'ai eu beaucoup plus de moments merveilleux avec eux que des moments malheureux que j'ai vécus. Alors malheureusement, beaucoup ont exprimé leur frustration parce que pour eux, être un patriote, c'était de prendre une position contre les Dominicains et déclarer que je les déteste. Moi, il faut dire, comme un serviteur de Dieu, je ne peux pas prendre une décision de haïr quelqu'un qui a été créé par Dieu. Alors, la Bible nous invite à pardonner ceux qui nous ont offensés. La Bible nous invite à aimer ceux qui nous haïssent. Alors, comme un chrétien qui est en train de faire de son mieux pour servir Dieu, je sais que c'est pas facile de pardonner, c'est pas facile d'aimer, mais il faut dire que je dois faire les efforts nécessaires pour respecter Dieu et sa parole. Et c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas écouter le mot que je vais dire que je déteste quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle je veux que vous sachiez que j'aime tous. Peu importe votre nationalité, peu importe votre pays d'origine, peu importe votre look, il faut dire que ça ne va pas changer mon amour pour les humains. Maintenant, je sais que je suis en train de vivre dans une société où il y a beaucoup de haine
Et généralement, les gens, ils pensent que pour pouvoir, montrer sa force, il faut également enseigner à l'autre que j'ai pas peur de toi. Alors, si tu me détestes, je vais te détester également. Ben, il faut dire que c'est une décision personnelle. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, je dois exhorter à mes frères et sœurs en Christ à ne pas avoir ces genres de discours. Il faut aimer à tous. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, on doit faire les efforts nécessaires pour aimer à tous. Alors, il faut dire que moi, j'ai eu des moments malheureux. Même ma femme dominicaine, elle a eu des moments terribles. Le fait qu'elle parlait avec un Haïtien, le fait qu'elle a voulu marier avec un Haïtien. Et c'est l'une des raisons que j'aime cette dame, parce qu'on était seulement, on était des fiancés seulement. Et elle a dû passer des moments terribles, mais ça n'a pas empêché afin qu'elle a trouvé son amour à moi. Et c'est la raison pour laquelle on a une famille bénie. Alors, l'unique chose que vous devrez et qu'il faut comprendre ce soir, mes frères et sœurs en Christ, c'est que la haine va bloquer votre bénédiction. Prendre la décision de ne pas pardonner les autres va créer beaucoup plus de soucis. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma vie personnelle, j'ai dû prendre les mesures nécessaires pour pardonner les gens qui m'ont parlé d'une façon terrible. Mais il faut dire, j'essaie de faire de mon mieux pour toujours contrôler ce que j'ai dans mon cœur. Aussitôt que mes intentions ne sont pas des intentions mauvaises, alors si la personne que je fais de mon mieux pour aider me traite comme je ne sais pas, je fais de mon mieux pour pardonner à cette personne. Non parce que j'ai peur de cette personne, non parce que je suis un hypocrite, c'est parce qu'un chrétien qui veut servir à Dieu, normalement et fidèlement, il doit le faire. Maintenant, ceux qui n'étaient pas contents avec mon vidéo, en disant que je suis reconnaissant pour ce qu'a fait la République dominicaine pour moi durant ces 6 années que j'ai vécu là-bas, alors il faut dire qu'il y a un problème. Moi, comme serviteur de Dieu, je dois être toujours reconnaissant. Alors, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas connu des incidents, bien sûr que oui, mais je suis reconnaissant. Maintenant, pourquoi ils sont en train de traiter les Haïtiens de cette façon, la majorité d'entre eux? Ce n'est pas leur faute alors. Il faut dire que ce sont nos dirigeants. Moi, j'ai fait le choix de Jésus. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Vous avez fait le choix de André Michel, vous avez fait le choix de Don Cato, vous avez fait le choix de Isolant, vous avez fait le choix de Nenel Kassi. Alors, quel a été le résultat? Il faut dire que c'est vraiment douloureux quand je suis en train de regarder la façon dont ils sont en train de traiter mes frères. Mais il faut dire, il me semble que ça ne vous dit rien alors. Moi, j'ai dû vivre dans ma peau ces douleurs. Il faut dire, c'est pénible et douloureux. Et c'est vraiment douloureux. Mais mon problème avec le peuple haïtien, c'est que leur patriotisme sont toujours prêts pour les Dominicains. Mais ils ne veulent pas exprimer leur patriotisme avec leurs politiciens. Parce qu'on a un problème. Et le problème est assez grave. Bien sûr que j'aime mon pays. Bien sûr que je suis fier de mon pays. Mais il faut dire que mon pays a un problème sérieux. Même notre culture, pas la culture haïtienne de façon complète, je ne sais pas, il y a un problème. Il est beaucoup plus difficile pour un Haïtien de servir Dieu. Vous allez voir que vous allez rencontrer beaucoup d'Haïtiens dans nos églises. Ils se disent chrétiens, mais malheureusement, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est un problème culturel, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a à voir avec la façon dont on nous a élevés alors. Mon problème, ce n'est pas d'identifier d'où vient ce problème qui nous empêche de servir à Dieu de façon normale, mais c'est juste de trouver une solution. Il est temps de trouver une solution. Et la meilleure solution à mes frères et sœurs haïtiens, c'est de ne se pas laisser manipuler par les politiciens. Parce que ces gens-là, ils sont seulement là pour défendre leur intérêt personnel. Ils ne vont rien faire. Mais moi et beaucoup d'autres gens, ils sont en train de penser avec la collectivité. Alors, je suis en train de voir que vous êtes en train de enseigner votre patriotisme, votre détermination de construire le canal. Bon, c'est bien alors. Il faut continuer avec le projet.
j'ai aucun problème avec ça. Mais je dois vous dire que s'il y a deux pays, les deux pays doivent dialoguer et rencontrer, avoir ce qu'on appelle un compromis pour pouvoir, pour ne pas créer des soucis alors. Alors il faut faire confiance à la science pour s'assurer qu'on ne va pas créer des dommages pour nous et pour eux-mêmes. Il faut dire que ce sont des préoccupations légitimes, mais ils sont en train de, je pense qu'ils sont en train de faire beaucoup trop de show à la frontière. Mais je dois faire savoir que les élections c'est pour bientôt. Alors je suis sûr et certain que bien peut-être, je ne sais pas, le président il est en train de faire de son mieux pour profiter du problème à la frontière pour être réélu comme président une fois de plus. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont vous les Haïtiens qui ne respectent pas l'opinion de quelqu'un. Même si l'opinion c'est quelque chose qui est valide, qui est logique, vous avez toujours des soucis pour respecter ce que pensent les gens. Et c'est la raison pour laquelle, en 10 ans que j'ai eu des moments difficiles, j'ai dû souffrir beaucoup. Mais de toute façon, je suis reconnaissant. Vous avez décidé de prendre mon vidéo d'une façon que je ne comprends pas. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je vais vous faire savoir que oui, si je dois répéter la même chose, je vais le répéter parce que je suis un nouveau-né, un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu ne peut pas avoir de haine. Un serviteur de Dieu ne peut pas être négatif. Un serviteur de Dieu doit être toujours reconnaissant. Et c'est la décision que j'ai prise avec ma famille, d'être reconnaissant, peu importe les circonstances de cette vie. Alors, moi, ce que je vais vous inviter à faire, peuple haïtien, c'est de continuer avec votre patriotisme, pas seulement à la frontière, mais il faut faire ça partout dans le pays, et avoir des projets en commun. Et ceux qui sont dans les diasporas, dans d'autres pays, je vous invite à investir dans des projets qui vont bénéficier les gens. On a besoin des hôpitaux près de la frontière. On a besoin du travail. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez des projets en commun, alors il faut encourager tous les gens à participer. Parce que les Dominicains utilisent toujours les mêmes excuses. On a près de 50% de femmes enceintes haïtiennes qui sont en train d'utiliser nos hôpitaux de façon gratuite. J'ai presque 20 ans avec ma femme et c'est toujours le même discours. Alors on doit prendre des mesures pour éduquer aux gens qui vivent proches de la République dominicaine, tous les habitants d'Haïti, de ne pas aller dans un pays que vous n'allez pas être bienvenu. Il faut les éduquer pour leur faire savoir si vous voulez visiter un pays, il faut avoir les documents nécessaires pour le faire. Parce que mon Dieu est un Dieu d'ordre. Mon Dieu ne va pas accepter s'il y a des principes établis, qu'on ne va pas respecter ces principes. Alors c'est la raison pour laquelle, si vous avez l'opportunité de le faire, je vous encourage à le faire. Je suis sûr et certain qu'il y a des situations qui sont un peu complexes et des fois il faut se sauver, il faut sauver sa vie, il faut sauver sa peau. Et c'est la raison pour laquelle je comprends. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, en sachant que Dieu est un Dieu d'ordre, je vais vous dire de prendre les mesures nécessaires, de ne pas traverser dans ce pays sans avoir les papiers nécessaires. Mais vous, les politiciens qui encouragent les gens à briser, à détruire les business qui créent des emplois pour les Haïtiens, vous êtes tous des méchants. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de frustration. Mais si le peuple haïtien a des frustrations, il ne devrait pas avoir des frustrations contre les Dominicains. La frustration du peuple haïtien devrait être contre les politiciens qui n'ont rien en tête. Ce sont des politiciens qu'on peut acheter malheureusement. Et ce sont des politiciens qui sont là pour détruire le travail des autres. Il faut dire que je suis vraiment triste de voir la situation de mon pays. Et ça, c'est beaucoup... Il faut dire que la situation devient de plus en plus grave. C'est un peu trop compliqué. Alors, c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je vous invite à faire le premier pas. Le premier pas, c'est d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. J'ai dû faire ce choix avec ma famille et je suis content. Ça a été le meilleur choix de ma vie, de choisir de suivre à Jésus comme mon sauveur. Et c'est la raison pour laquelle je suis sûr et certain, dans notre pays, il y a beaucoup de chrétiens. Alors les chrétiens doivent prendre les mesures nécessaires
pour ne se pas laisser manipuler par des politiciens qui n'ont rien en tête. Aussitôt que vos sénateurs vont être ces genres de personnes, il faut dire qu'on ne va pas avoir les résultats. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » j'aime Dieu et n'aime pas son frère, cette personne, c'est un menteur. Alors, comment vous allez dire que vous aimez votre frère que vous êtes en train de voir tous les jours, et Dieu que vous n'avez jamais vu, vous allez dire que vous aimez Dieu? Alors, c'est la raison pour laquelle j'invite mes frères en Christ à savoir qu'on ne peut pas être des menteurs. Moi, j'aime les Dominicains, peu importe ce qu'ils m'ont fait, c'est une décision personnelle. Vous avez le choix de les haïr tous, c'est votre choix personnel et je respecte ça. Mais cependant, je sais avec la haine, on ne va pas pouvoir résoudre rien. Avec la haine, on ne va pas développer Haïti. La haine pour les Dominicains, pendant qu'on n'a rien, on est un pays détruit, il faut dire que ça ne va pas donner de résultats. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, pour tous les moments humiliants que j'ai connus, je veux dire merci aux leaders politiques, aux politiciens haïtiens. Parce que c'est à cause de ces gens-là que les gens n'ont pas respecté, il faut dire, mes droits humains. Et c'est la raison pour laquelle ils ne respectent pas les droits des autres Haïtiens. Alors, ceux qui sont en train de faire des commentaires vraiment négatifs, ceux qui sont en train de dire des choses horribles contre les Dominicains, je veux vous faire savoir qu'il y a plus de millions d'Haïtiens qui sont en train de vivre en République dominicaine. À chaque fois que vous allez faire quelque chose pour inciter la violence, vous êtes dans d'autres pays, vous n'êtes pas en République dominicaine, les gens qui vont payer les conséquences, ce sont nos amis. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui vit là-bas. Bon, mais il faut dire, quand je dis j'ai pas quelqu'un, j'ai pas quelqu'un, membre de ma famille qui vit en République dominicaine, mais cependant, j'ai beaucoup d'amis haïtiens qui sont en train de vivre en République dominicaine. Et je ne peux pas prendre de risques et accepter ces genres de discours. On n'est pas en guerre. Et je suis en train de prier afin que Dieu peut nous aider à éviter une guerre. On n'a même pas une armée. Comment on va se battre avec un pays qui a une armée, mais nous, on n'a pas une armée? Votre président chéri a détruit les forces armées d'Haïti. Je ne vais pas dire son nom. Mais s'il y a un problème, on va être, comment dire ça, des victimes. Et je ne veux pas que mes Haïtiens soient des victimes à la frontière. C'est la raison pour laquelle il faut être prudent avec vos messages. Alors, bien sûr, il faut leur faire savoir qu'on n'a pas peur. Il faut leur faire savoir qu'il faut respecter nos droits, bien sûr que oui. Il faut leur faire savoir que si c'est dans notre territoire, on a la liberté de l'utiliser, bien sûr que oui. Il faut leur faire savoir que ces ressources, ce sont des ressources partagées, bien sûr que oui. Et c'est la raison pour laquelle j'invite à faire les efforts nécessaires pour continuer, compléter le processus. Mais cependant, je vais vous inviter à vous calmer un peu pour ne pas mettre la vie de nos frères et sœurs qui sont en train de vivre en République dominicaine en danger parce que la situation n'est pas facile. Mes frères et sœurs, il faut dire que je suis content d'avoir eu l'opportunité de partager ce message avec vous. Alors c'est la raison pour laquelle je vous invite à ouvrir votre cœur et à tourner votre face vers Dieu et reconnaître que seulement Dieu peut faire quelque chose pour Haïti. Et je suis sûr et certain que Dieu peut tout changer de la même façon qu'il a dû changer la situation de ma vie. Alors ça peut arriver que Haïti est en train de passer des moments difficiles. Mais mon Dieu est aussi puissant qu'il peut tout changer pour mon pays. Et Haïti va être, une fois de plus, la perle des Antilles. Je vous aime tous de la même façon que j'aime les Dominicains également. Et j'aime mon Dieu. Et mon Dieu est un Dieu d'amour qui va toujours nous inviter à aimer à tout le monde.
peu importe leur situation, peu importe les circonstances. J'espère que vous allez avoir une très bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse.